Va Maxime! Bravo! On s'approche. Oh les gars! Va, dans les patards, ouais. Bon bah donc on va se limiter. Ouais. Allez vas-y, on se met de travers alors pour la voir en dehors du. Tourne autour, Jeff? Je veux bien, ouais, attends, Allez, je on y suis va. dessus là. Vas-y, on y va. Voilà, on laisse les équipes techniques exclusivement travailler et nos amis des médias, merci aux personnes dont la qualité reste là, les relais. Eh ben, il y a du monde. Merci d'être là. Messieurs, et bien sûr, Ça va? Merci. l'eau de coco également, ici, Merci. à Fort-de-France. T'as mis du rhum, j'espère. Merci. Chill. Les gars. C'est vraiment des altérants. Non, et voilà, on est un peu fatigué là, la fin était pas simple. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait cette tournée de Jacques Vabre. On s'est pas tout le temps marré, mais globalement, on s'est marré. Quand on se marrait pas, c'est parce que les conditions étaient au mieux pour garder aussi des concurrents derrière nous. Voilà. Eh ben, alors on avait déjà l'impression d'avoir passé la ligne parce que on s'est un petit peu arrêté pour attendre justement tous ces gens-là. Et non, bah c'était un peu une course hors du commun, du début à la fin, avec un départ décalé, pas forcément tout de suite dedans quand on part parce que il s'est passé 9 jours où on ne savait que faire. Et après, un taux de réussite tellement faible qu'on n'en revenait pas. Il y a des gens devant nous qui ont fait des plus grosses erreurs de nav et qui s'en sortent. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on n'a pas fait trop de conneries. On peut être assez fier de la trajectoire qu'on fait. Maintenant, voilà, il y a plein de choses qui font que on ne peut pas aller plus vite et on est amputé d'une voile qui nous manque. Un aérien qui est merveilleux d'ailleurs. Il nous a quand même servi, mais en tête de mât il n'y a plus rien. Et donc voilà, plein de choses qui font que on n'a pas pu être à 100%. Les bateaux neufs vont vite.
C'est incroyable. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le Vendée Globe, mais dans les mers du Sud, je pense qu'il faut vraiment aller vite. Et on a beaucoup appris sur le bateau. C'est que du plus. Maintenant, voilà, on est forcément un peu déçus de ne pas avoir joué avec l'avant de la flotte jusqu'à la fin. Quand on est en train de revenir, on nous a amputé d'une voile, quoi. Non, en fait, les vagues n'étaient pas assez hautes. Et du coup, ça ne m'intéressait pas. Non, c'est sûr qu'on l'a regardé cette route plein de fois. Elle nous a fait un peu peur sur les routages. On est allé quand même beaucoup plus vite que ce qu'on pensait sur la route sud. Et au final, Teamwork gagne une place si on prend son classement au moment où elle décide d'aller dans le nord et le nôtre, elle gagne qu'une place. Donc c'était très engagé, on aurait fait une course quasiment seule. Là on était au contact en permanence avec tout le monde, on avait les vitesses de tout le monde et on a beaucoup plus appris et beaucoup plus travaillé sur le bateau en faisant la route sud, donc aucun regret. De Max. Déjà comme disait Max, on s'est éclatés tous les deux. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours eu des moments faciles, mais c'est hyper fluide, c'est hyper simple de travailler avec lui, avec toute l'équipe. D'ailleurs, moi je me suis régalé tout au long de l'année sur ce projet-là. Et voilà, à bord, tout était facile, donc moi j'adore ça, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, on est d'humeur égale tout le temps, donc ça c'était vraiment chouette, même si effectivement des fois on se plaignait un peu de notre manque de réussite. Après, beaucoup de frustration parce que on rate un petit moment aux Canaries où ça s'étire un peu par devant. On a du mal un peu à trouver le mode au portant, et puis quand on commence à vraiment aller vite, je crois qu'on fait 5-6 pointages où vraiment on était les plus rapides de la flotte et on commençait vraiment à trouver les manettes. Y a le hook de notre voile d'avant préférée qui a cassé, donc la voile se retrouve dans l'eau, on passe 2 heures à récupérer la voile. Et voilà, et après on sait qu'on va être sur une voile qui a priori est moins performante, et ça s'est avéré. Et en plus on perd le contact et là ça réalimente, le vent se réalimente par devant à nouveau. Et donc c'est hyper frustrant parce que je pense qu'à ce moment-là on était potentiellement de nouveau dans le jeu pour la 5e place avec Malidia, Samantha et tout ça. Et puis là on se retrouve un peu tout seul finalement, 100 000 derrière ce groupe-là et puis 100 000 devant Clarisse et Alan, donc voilà, pas mal de frustration, surtout sur cette fin de course. Après, comme le disait Max, je pense qu'on n'a pas grand chose à se reprocher, on ne fait pas de grosses erreurs, on mène correctement le bateau, même s'il y a encore certainement des choses à apprendre, mais ouais, un peu frustré de ne pas avoir joué jusqu'à la fin, parce ils se sont régalés vraiment jusqu'au bout là, avec tous les bateaux les uns à côté des autres. Donc voilà, maintenant c'est du sport de haut niveau, et dès que t'es pas à 100% le bateau ou les bonhommes, et voilà, t'es loin du podium ou pas sur les places d'honneur. Maintenant, il y en a qui sont restés à la Corogne ou en Bretagne. On a traversé en cassant un aérien la première nuit, en ayant nos petites galères tous les jours, et voilà, je pense que et on est là, et je pense qu'on n'a pas à rougir de cette prestation-là. Elle est frustrante, mais elle est pas honteuse du tout, quoi. On est quand même dans le top 10 dans les points. D'une élite de course au large. Pour un amateur comme moi, on va dire que c'est pas mal. Bon, et dans tout ça, le Dragon vous a quand même offert des belles heures de navigation, j'espère. Ouais, il nous a tué les oreilles. Chris, ça fait 1 an et demi qu'il navigue sur le bateau et il me dit faut faire quelque chose sur les foils, ça siffle. Et puis moi je suis là, non, on s'en fout, j'ai besoin d'être concentré avec le bateau. Mais là on allait tellement vite, c'est juste insupportable. Donc je pense qu'on a perdu de l'audition. Moi j'avais déjà qu'une oreille, alors là. Et oui, il va falloir faire quelque chose effectivement. Mais ouais, il a hurlé beaucoup. On a fait des belles vitesses moyennes. Non, il me plaît toujours autant ce bateau. Bon, il est un peu sous l'eau. Ça reste un plan de 2018. On a l'impression qu'ils ont oublié qu'il y avait de la mer des fois, mais les architectes en dessinant ces bateaux. Mais le bateau reste sous l'eau. On a du mal à trouver les manettes pour qu'il lève le nez. Donc c'est encore à travailler, c'est vrai. Tu verras toi aussi, un jour t'arriveras. Ça va ? Merci. Ouais, vas-y.
les gars. Bravo. Ah ouais, c'était beau. Vous étiez en soirée. Ouais. Vous venez faire le truc et bon. Ça va? Ah, JP, tu sors du bar ou non? Tu m'as envoyé un message, tu savais pas? Ça va? Ça va? Et vous?